C'est bon, c'est lancé. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 minutes pour mon e-commerce. C'est une série de webinaires. Vous avez peut-être déjà suivi un certain nombre d'entre eux. Donc tous les mardis à 13 h jusqu'à fin septembre. Ça dure une demi-heure. Nous vous présentons des solutions concrètes et des outils pratiques pour les petites entreprises. L'idée, c'est de vous aider à traverser cette crise sanitaire et on espère en sortir, et à transformer votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant, c'est Nicolas Balédier, spécialiste des solutions de e-commerce, et il répondra aux questions aujourd'hui sur les bases du référencement. Et vous pourrez poser des questions pendant le webinaire au moyen du chat. Nous vous apporterons des réponses en fin d'intervention de Nicolas. Je laisse la parole à Nicolas. À tout à l'heure. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de référencement et notamment du référencement dans le cadre du e-commerce. Voir les bases, les points importants, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Et après, on va se focaliser dans le cadre d'un site e-commerce. Donc si vous avez un site e-commerce, quelle que soit la technologie que vous utilisez pour faire votre site e-commerce, quelles sont les bases à respecter pour essayer d'améliorer le référencement de votre société, de vos produits et amener plus de visibilité, donc plus de ventes. Donc, déjà, une première chose à préciser, le référencement, on pense moteur de recherche, et moteur de recherche, notamment en France, veut dire Google, qui représente environ 92-95% du marché des moteurs de recherche. Il faut savoir, dans les résultats du moteur de recherche, on va dire qu'il y a trois grands paniers de résultats. Il y a un premier panier qu'on appelle Google Shopping, qui est à l'origine un comparateur de produits, et en sachant que Google a lancé aussi Google Shopping Action, qui est une marketplace de produits. Vous voyez en haut des affichages de visuels, ce sont les résultats de Google Shopping. Après, dans la page de résultats de Google, quelle que soit la requête que vous faites, vous avez ce qu'on appelle des liens sponsorisés. En fait, il y a moyen pour une société d'acheter en fait la position avec un système de liens sponsorisés sous un système de vente aux enchères. Donc, ça veut dire que, par exemple, là, en l'occurrence, vous avez Nike qui a acheté la position pour être positionné en premier résultat sur une recherche Nike Air. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les liens sponsorisés. Et les résultats liés au référencement naturel sont les résultats d'après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en première page de résultats de Google, vous avez entre 4 et 10 résultats qui sont, on va dire, préemptés par le système de vente aux enchères qui s'appelle Google Ads. Donc, ça veut dire que dans le meilleur des cas, en référencement naturel, qu'on appelle le SEO, vous arrivez après. Et parfois, donc, vous êtes en page 2, en page 3, en page 4, et tout le monde va être en première page pour avoir un maximum de visibilité. On va voir comment. Déjà, différence entre SEO et SEA. Alors, ce sont des termes anglophones. C'est juste pour dire que le SEA, c'est les liens sponsorisés. Donc, c'est les résultats. Ce sont les résultats qui sont vendus par Google à des sociétés qui souhaitent être positionnées sur des recherches, sur des requêtes particulières. Les résultats d'après sont les résultats issus du référencement naturel. En fait, vous avez un petit robot de Google, le Googlebot, qui va en fait analyser les serveurs connectés à Internet et qui du coup va analyser votre site, le classer en fonction du contenu et vous permettre d'apparaître dans les résultats du moteur de recherche Google. C'est le SEO. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le SEO, c'est donc le référencement de votre site. Le référencement, on va dire que pour faire simple, il y a trois grands chapeaux. Un premier chapeau qui est lié à l'optimisation du site. Donc, pour améliorer, pour avoir une bonne, on va dire un bon référencement par Google, il est nécessaire en fait d'optimiser déjà votre site. Optimiser votre site, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un titre explicite et spécifique, avoir une URL, donc une adresse de page qui soit la plus parlante possible. Il va falloir avoir une structure de site et ce qu'on appelle des balises, à H1 jusqu'à H6, qui soient bien renseignées. Également, dans votre site, vous allez avoir des images. Et les images ont des balises, qu'on appelle les balises alt, qu'il est nécessaire en fait de renseigner pour permettre une bonne indexation des images et donc du site Internet. Il va également falloir
que votre site il respecte un certain nombre de standards, qu'il soit sécurisé, donc c'est ce qu'on appelle le HTTPS notamment, soit bien décrit, qu'il soit également compatible sur mobile. Au jour d'aujourd'hui, on sait que 60% du trafic vient de recherches faites sur smartphone. Donc ça veut dire que le fait que votre site soit compatible mobile, donc qu'il soit ou responsive ou qu'il y ait une application mobile, est très très important. Responsive, ça veut dire que en fait, on va dire que la présentation de votre site s'adapte à la taille de l'écran. Vous n'avez pas le même écran quand vous arrivez sur un smartphone ou sur un écran de PC ou une tablette. Et donc, l'idée, c'est que votre site, en fait, va s'adapter dans sa présentation pour être toujours lisible et clair pour quelqu'un qui arrive notamment avec un petit écran type smartphone. Donc ça, c'est l'optimisation du site. Il va également prendre en compte les liens internes, donc entre vos différentes pages, et la notion de longue traîne qu'on verra par la suite. Donc, le référencement, il y a déjà des choses, des prérequis techniques qu'il ne faut pas rater. Ça veut dire qu'il faut avoir fait ce travail-là, et notamment que votre site soit responsive, que les titres soient bien explicites, que vous ayez en fait adopté les standards de sécurisation. Deuxième chose, c'est le contenu. Le contenu de votre site est très important. Donc, Google va de plus en plus vers une indexation sémantique. Donc, il va vers le sens, l'analyse du sens, juste des mots-clés. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir à la fois des textes de qualité, des fiches produits détaillées. On est dans l'e-commerce, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut un descriptif produit qui soit suffisamment clair, explicite et assez long. Mais également, Google indexe les médias, c'est-à-dire les photos, les vidéos, les infographies. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est du contenu éditorial. Donc, deuxième volet pour avoir un bon référencement, c'est de travailler son contenu éditorial. Et une possibilité pour un site e-commerce, c'est aussi d'avoir un blog sous le même nom de domaine, on va dire, sous domaine de votre domaine principal, avec des articles de contenu pour faire bouger le site, mais amener aussi des contenus de qualité. Troisième autre volet pour améliorer le référencement, ça va être ce qu'on appelle l'optimisation en dehors du site, off-site. Ça veut dire notamment avoir un maximum d'échanges et de liens avec les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus votre site a des liens qui pointent vers lui, plus il va être considéré par Google comme populaire, donc pertinent. Ça veut dire que ce principe de popularité, le nombre de liens, donc d'articles de blog, de réseaux sociaux qui font référence à votre site et avec l'URL de votre site qui est dans le contenu, plus vous avez de communication à l'extérieur de votre site, plus ça va jouer sur le principe de popularité et donc du référencement. Donc on voit que déjà, pour travailler son référencement, il faut déjà pas faire d'erreurs techniques, on va dire, que les prérequis de base. Il faut développer du contenu de qualité et de plus en plus aller vers des médias aussi, des photos, des vidéos, mais aussi faire attention à l'articulation, à la visibilité sur les réseaux sociaux, parce que plus vous avez de liens qui pointent vers vous, plus on parle de vous, plus vous êtes considéré comme populaire, donc pertinent. Donc, SEO et SEA, que choisir? Alors, en fait, c'est juste deux choses différentes avec des stratégies différentes et qui permettent d'atteindre des objectifs à des moments différents. Le SEO, donc ce qu'on appelle le référencement naturel, pour moi, c'est un travail de fond à long terme. Si on veut faire les choses comme il faut, vous avez vu, il faut travailler du contenu, il faut bien travailler son site, il va falloir faire beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, qu'on parle de vous, etc. Donc, pour moi, c'est un travail de fond à long terme et qui nécessite un engagement régulier et aller dans les bonnes directions et faire les choses comme il faut par rapport à votre site. Le SEA, ou tout ce qui est ce qu'on appelle les liens sponsorisés, le fait d'acheter des positions avec les systèmes de vente aux enchères de Google, on va dire que c'est de l'efficacité à très court terme. Vous voulez vous positionner sur la requête sneakers, Nike, hommes. Bon, bah, très bien. Vous vendez des sneakers pour les hommes de la marque Nike. Vous voulez vous positionner sur cette requête. Vous regardez le système de vente aux enchères. Vous allez prendre une position avec un budget derrière et vous allez payer chaque fois qu'il y a un client qui est amené vers votre site, vers la page produit que vous souhaitez mettre en avant. Donc ça, c'est un point qui est important. Les deux stratégies sont pas, il faut pas dire c'est l'un ou l'autre, c'est l'un éventuellement et l'autre. Donc
c'est juste une question de travail de fond ou d'efficacité à court terme qui vient renforcer ce travail de fond. Alors, le SEO, spécifiquement pour les sites e-commerce, on va voir notamment sur la page d'accueil. Alors, le SEO, le référencement, il y a un petit robot Google qui s'appelle Googlebot qui va parcourir votre site. On va voir qu'il faut, au niveau de votre page d'accueil, travailler un certain nombre de choses. Déjà, avoir un texte statique. Là, je vais vous donner les conseils d'Olivier Andrieux, qui est le pape, on va dire, du référencement et des moteurs de recherche en France, d'abondance. Quelques-uns des conseils principaux. Déjà, travailler son texte statique, ça veut dire avoir entre 200 et 400 mots qui décrivent votre site e-commerce. Autre chose, remplir les balises, et notamment les balises H1, H2 et H3, qu'elles soient stables dans le temps en termes de contenu. Ça veut dire que si vous avez des contenus dynamiques qui changent souvent, plutôt les mettre dans les balises H4, H5 et H6. Les balises, c'est vraiment des points très très importants à renseigner pour permettre que votre site et votre page, et notamment votre page d'accueil, soient bien référencés. Il faut des mises à jour fréquentes. Ça, c'est un principe de référencement. Google vient, par exemple, tous les mois. Si votre contenu, il évolue peu, et notamment au niveau de votre page d'accueil, il va vous déréférencer, enfin vous diminuer votre ranking et donc vous allez apparaître moins haut dans les résultats de recherche. Donc un site e-commerce doit évoluer. Donc pas de méga menu, pas de choses interminables. Attention aux liens sortants. Essayez dans la page d'accueil d'avoir un minimum de liens sortants. Donc ça veut dire dans le footer, etc. aussi d'avoir un minimum de liens vers d'autres éléments à l'extérieur du site. Autre point, bien sûr, un champ title très structuré. Alors structuré, ça veut dire utiliser des séparateurs, ce qu'on appelle notamment les séparateurs pipe, c'est un trait vertical, en fait, pour vraiment avoir un champ title, un champ titre, un champ title entre 7 et 10 mots, vraiment des mots qui ont du sens, pas des mots de liaison, et de le structurer avec des séparateurs et vérifier l'affichage. Autre point, une métadescription, on va dire très parlante et très longue, minimum 300 signes. Pourquoi? Ça veut dire que sur les requêtes courtes, Google va afficher une métadescription de 160 caractères, mais sur ce qu'on appelle des requêtes plus complexes, avec plus de mots, il va afficher 300 signes. Donc, autant amener un maximum d'informations à vos futurs clients. Donc, les balises HAL des images renseignées, donc Google n'est pas, voilà, il est basé sur du texte encore, sur beaucoup de choses, y compris sur les images. Donc, il est important de renseigner les images parce que la recherche dans Google, c'est aussi la recherche dans Google Images, et donc c'est important d'être référencé au niveau de vos images. Les balises canonical, alors il y a des balises en fait qui permettent de dire quelque part à Google, attention, par exemple sur un produit, imaginons que vous ayez une paire de baskets avec 3 ou 4 déclinaisons de couleurs, donc ça veut dire des contenus descriptifs des baskets identiques. Du coup, vous pouvez, à l'aide des balises canonical, dire attention, la page importante, on va dire à l'origine du contenu, c'est la fiche produit par an, et les autres sont juste des déclinaisons, et donc du coup, évitez de vous faire pénaliser sur ce qu'on appelle le contenu dupliqué ou duplicate content en anglais. Ça, c'est un point qui est important. Et un autre point, même si c'est pas du SEO, il faut un temps de chargement de votre page d'accueil acceptable. Donc, ça veut dire le plus rapide possible, même si ça ne joue pas vraiment sur le référencement, c'est un point important. Donc, Google, c'est un obsédé du texte, un obsédé textuel. Donc, il faut absolument lui parler avec du texte et du texte avec du sens le plus précis possible. Le référencement des fiches produits. Votre site e-commerce, évidemment, il y a une page d'accueil, mais il y a aussi des fiches produits et il va être important, en fait, de travailler le référencement de ces fiches produits. Donc, en sachant que votre fiche produit, vous avez vous avez un compromis à faire entre je dois avoir une fiche produit qui soit la plus jolie possible, la plus parlante possible, qui attire l'œil du client et qui le convainc d'acheter ce produit. Et on sait qu'en e-commerce, on achète notamment beaucoup, en fait, on va dire un prix sur la base d'une image ou de vidéo. Il n'empêche qu'il va falloir travailler le contenu pour être le plus parlant possible. Donc, votre fiche produit, vous avez un compromis entre, voilà, il faut que le truc soit sexy, attire le
l'œil du client, mais aussi fondamentalement qu'on retrouve un certain nombre d'informations pour le référencement. Ça veut dire que votre fiche produit, elle va devoir avoir des contenus optimisés en termes de mots-clés, mais aussi en termes d'éléments qui sont obligatoires pour le filtrage, le tri. Ça veut dire des attributs, des éléments pour alimenter ce qu'on appelle la navigation à facettes. Donc ça veut dire que les déclinaisons, par exemple par taille, couleur, etc., du coup, que ça soit bien renseigné au niveau de fiche produit pour permettre de proposer ça au niveau de votre site. Et évidemment, il va falloir amener un maximum de contenu dans la fiche produit, et notamment des contenus, par exemple, sur l'usage du produit, les conseils imaginons que vous ayez, je sais pas, des footas de plage, voilà, conseils de lavage, des éléments sur les produits similaires ou les produits en vente croisée. Ça peut, quelqu'un qui a acheté ce produit-là a aussi acheté tel autre produit. Bref, il y a vraiment des éléments de contenu qu'il faut travailler au niveau de votre fiche produit pour qu'elle soit optimisée. Donc, les éléments, on a vu le titre produit, évidemment mettre en avant la marque dès le H1, des attributs, des filtres à facettes, donc c'est tout ce qui est navigation et tri. Les déclinaisons, le fait d'avoir un même produit décliné en couleur, en taille, en matière, etc., que ça soit relayé au niveau de votre site e-commerce. Un fil d'Ariane qui permet de savoir où on en est. Donc des balises H1 et H6, donc ça c'est le fondement du référencement. Il faut absolument que les balises soient renseignées et le plus précises possible. Un descriptif produit, on va voir qu'il y a un descriptif court, un descriptif long éventuellement, du texte, des produits, des ventes croisées, etc. Bref, il faut pas mal d'informations au niveau de votre fiche produit. On a commencé à parler des balises, c'est ces éléments qui sont classés de H1 à H6. Savoir, c'est que là, le H1 est très important, on va mettre la marque, le produit, etc. Et après, plus on va vers le H6, moins ça a d'importance, on va dire quelque part. Donc, mais il n'empêche qu'il faut renseigner au moins les principales balises. Descriptif produit, il est important qu'il soit le plus clair possible. De plus en plus, dans les descriptifs, on a des descriptifs HTML avec des puces pour être synthétique, à la fois apporter de l'information au client, mais aussi qu'il soit le plus synthétique possible. Donc, le référencement de ces fiches produits, nom du produit et de la marque en H1. Donc ça, cette balise H1, elle est vitale. En numéro 2, le descriptif du produit. Donc là, d'avoir un descriptif long entre 100 et 500 mots, décrivant aussi bien que possible le produit, en quoi voilà, il est adapté, pour quel usage. Donc ça, c'est important que ce descriptif soit suffisamment long pour permettre une bonne indexation du produit par Google. Un descriptif court en H2, des mots importants en gras, notamment dans le descriptif. L'idée, c'est de faire ressortir un certain nombre de choses et donc de guider le robot de Google en utilisant des mots-clés en gras. Des balises de données structurées, donc sur la partie prix, disponibilité, avis dans Product. Une balise title bien structurée, ce qu'on évoquait avec des séparateurs et notamment un séparateur pipe, donc avec nom du produit, gamme de catégorie, nom de votre boutique, etc. Et une métadescription de 200 caractères qui sera reprise par Google. Le fil d'Ariane, la balise canonical, donc ça c'est important, notamment en e-commerce, vu qu'on a beaucoup de déclinaisons de produits, ça veut dire souvent un type de produit qu'on va décliner en couleur, en taille ou en matière, on peut pas décrire, on va dire, le produit différemment d'une fiche à l'autre. Donc le fait d'utiliser ces balises canonical, ça vous permet en fait de dire à Google, attention, la fiche la plus importante, la fiche originelle, c'est celle-ci. Les autres sont logiquement des duplications de cette fiche-là, et il ne faut pas nous pénaliser en disant qu'on copie le contenu, en fait, du duplicate content. C'est juste logique, mais il faut savoir lui dire dans les balises. Donc, les liens de vente croisée, on a vu les balises images, donc les balises des images, les balises alt à renseigner, les URL descriptifs, etc. Et d'alimenter les déclinaisons pour les navigations à facettes, couleur, taille, matière, etc. Au niveau des fiches produits, donc aussi, il y a une logique de structuration de la fiche.
ça soit une lecture de haut en bas et progressive. Donc, c'est-à-dire que c'est logique d'avoir un titre, un descriptif, des aspects techniques ou des conseils d'usage et ainsi de suite, aller jusqu'aux facilités de paiement, aux frais de port. Il y a quand même une logique d'articulation de la fiche qu'il faut respecter au niveau de votre fiche produit. Donc, les balises que l'on a parlé et des aspects de duplicate content. Alors, si vous vendez les mêmes produits à la fois sur votre site et, par exemple, dans des places de marché, éventuellement, de changer les descriptifs des produits peut éviter ces problématiques de contenu dupliqué à gérer. Autre point, pour vous permettre en fait d'aider on va dire, à analyser à la fois votre référencement de vos pages, vous avez de nombreux outils, mais aussi dans la façon de rédiger vos contenus. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des outils dans Google Analytics ou Google Keyword Planner ou d'autres outils que je vous présente à l'écran, qui sont là soit pour analyser votre positionnement, donc du coup votre référencement, comment vous êtes placé par rapport aux requêtes qui ont du sens pour vous, mais aussi qui peuvent vous aider à générer du contenu intelligent. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez des outils comme Google Keyword Planner qui vont vous dire quelles sont les requêtes saisies donc en ligne, avec quelle fréquence. Et donc, du coup, vous allez pouvoir détecter des expressions, en fait, recherchées par les consommateurs pour avoir du lien, enfin, du sens avec les produits que vous avez à vendre. Donc, le fait d'analyser ça en amont peut vous aider à intégrer en fait ces expressions dans le descriptif de vos produits, donc du coup d'optimiser l'indexation et le référencement par Google, et donc du coup d'améliorer votre classement et donc de remonter dans les résultats de Google. Donc on va dire que le travail sur le référencement et sur le contenu notamment d'un site e-commerce, il y a un aspect qui est aussi d'analyser en amont les recherches des gens à l'aide des outils Google, mais aussi il y a d'autres outils qui vous tapez dans un moteur de recherche générateur de mots-clés et vous allez avoir différents outils. Et ces outils-là, en vous donnant un retour d'expérience sur ce qui est saisi au niveau des recherches d'informations des consommateurs, ça peut vraiment vous aider à formuler, à décrire différemment vos produits et donc, du coup, d'avoir des contenus et des fiches produits encore plus pertinentes ou qui ressortent plus haut dans les résultats de recherche d'un moteur de recherche. Donc, le SEO, on a vu, vous avez vu, c'est beaucoup de choses, hein, c'est à la fois du contenu, mais bon, si on veut avoir une stratégie de SEO, il va falloir travailler sur le site, analyser déjà votre trafic, donc suivre en fonction de vos objectifs et des requêtes sur lesquelles vous voulez vous positionner, faire évoluer le contenu, analyser ce qu'on appelle les backlinks, donc c'est les liens entrants pour essayer d'optimiser votre visibilité en ligne, votre popularité, donc votre visibilité, et avoir un travail sur à la fois les keywords, mais aussi donc les mots-clés, mais aussi vraiment les expressions, le fond du contenu. Donc, analyser le trafic, essayer d'avoir un ranking le plus élevé possible et sans cesse optimiser. Donc, on voit que c'est un travail de fond et qui se fait dans le temps. C'est qu'il n'y a pas de magie. Le référencement, c'est une science inexacte. Google ne vous dit pas, voilà l'algorithme d'indexation et il prend en compte 20% de ça, 30% de ça, 10% de ça et c'est stable dans le temps. Non, l'algorithme, déjà, il évolue. Les points importants, on les connaît. On ne connaît pas forcément tous les éléments de pondération des différents facteurs. Donc, du coup, c'est un travail de fond à long terme basé sur tous ces aspects. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir le site abondance.com d'Olivier Andrieux et qui a publié pas mal de bouquins sur le référencement, sur les SEO, à la fois les bases, mais aussi des choses plus poussées. Et donc, sur le site, vous trouverez tout un tas de contenus intéressants qui vous permettent d'avoir plus d'informations sur la problématique de référencement d'un site et d'un site e-commerce en particulier. Donc, beaucoup de questions ont été posées. Donc déjà, c'est même pas des questions, c'est plutôt un ressenti de plusieurs personnes qui trouvent cette thématique du référencement trop compliquée, trop abstrait ou technique,
Et donc, il y a des personnes qui m'ont dit, voilà, je pense qu'en fait, les solutions toutes faites, type PrestaShop ou autres, comprennent les fonctions dont vous avez énumérées. Donc, éventuellement, si Nicolas, tu peux prendre la parole sur l'aspect Alors, trop ouais. compliqué ou PrestaShop. Voilà. Alors, je suis alors, trop compliqué. Alors, c'est comme ça que ça marche. Après, ce que je veux dire, c'est que effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de choses et que c'est pas une science exacte. Ça veut dire qu'il faut travailler à la fois sur les aspects techniques de votre site, pas avoir de problèmes techniques qui empêchent l'indexation par le robot de Google, faire des contenus, aller remplir les bonnes balises pour que votre contenu soit référencé le plus possible. Donc ça, c'est une réalité et c'est comme ça que ça marche. Après, quelle que soit la solution technique que vous utilisez pour créer votre site e-commerce ou votre site vitrine, que vous utilisiez un WordPress avec son module WooCommerce, que vous utilisiez un Shopify, un PrestaShop, un Magento, ou que soit la solution, après, les plateformes techniques vous aident, entre guillemets, à remplir, par exemple, les balises. Ça veut dire qu'ils ont mis en place des petits formulaires où soit ils pré-génèrent certaines choses, soit ils vous demandent de remplir les éléments, mais il n'empêche qu'ils ne le font pas à votre place. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune solution technique qui, par nature, va faire le travail qui est nécessaire de contenu, de descriptif, de donner le bon titre, de donner les bonnes URL, de faire tous ces éléments-là. La base technique des sites, ça veut dire qu'il vous facilite le fait de donner, de remplir ces informations-là en faisant des sortes de formulaires pour que vous saisissiez les informations. Par contre, ils ne font pas à votre place. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune solution magique. Quelle que soit la solution que vous adoptez, il y a un travail à faire sur le contenu et sur le fait de remplir ces imposés, on va dire, pour le référencement. Après, vous avez le choix de ne pas le faire, donc du coup, vous n'aurez pas de visibilité, ou de le faire et que vous soyez quelque part sur PrestaShop, WooCommerce, Joomla ou n'importe quelle autre technologie. Voilà, il y aura des aides un petit peu pour vous aider, mais il n'empêche que ce sera à vous de le faire. Donc oui, ça peut paraître complexe, c'est vrai, c'est relativement complexe dans le sens où il y a c'est pas deux, trois petites choses. Si on parle à la fois de travailler sur son contenu, mais aussi d'avoir une stratégie pour avoir un maximum de liens qui pointent vers votre site sur les réseaux sociaux, on se rend bien compte que ce n'est pas en 3 minutes et que c'est une stratégie qui s'articule avec votre communication, votre marketing et votre stratégie de visibilité générale d'entreprise. Donc, c'est un travail, ce que j'évoquais au démarrage, un travail à long terme et de fond. Il n'y a pas de quelqu'un qui vous dit mais moi je vais y passer 10 minutes et votre référencement vous allez voir sans mettre en place de budget publicitaire va marcher. C'est pas vrai, c'est pas possible. J'avais d'autres questions toujours dans cette thématique pour voilà une participante qui dit voilà je suis perdu dans ces informations, y aurait-il un cours ou des cours pour apprendre à maîtriser ces points qui semblent très importants? Alors, on va dire qu'il y a plusieurs choses. Vous allez déjà trouver, alors, il y a à la fois des cours, effectivement. Vous avez sur YouTube des tutoriels qui existent ou des plateformes comme Open Classroom qui proposent des contenus qui peuvent vous permettre de monter en compétences, en compréhension sur cette problématique du référencement. Après, vous avez également des bouquins, j'évoquais sur le site Abondance. Donc, Abondance, c'est un peu une sorte de portail vraiment dédié à cet univers-là du référencement et à l'actualité des moteurs de recherche. Donc, du coup, vous allez trouver déjà de nombreux contenus gratuits qui vont vous permettre, en fait, de monter en compétences et de mieux comprendre comment se passe le référencement et ce que vous avez à faire, à mener pour que votre référencement soit le plus optimisé possible. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur des plateformes comme Open Classroom, d'aller sur le site abondance.com et vous trouverez des contenus et vous aurez autant des bouquins, des PDF à télécharger, plus des contenus gratuits. Dans la continuité, hein, peut-être qu'on se répète, mais auriez-vous une liste d'outils gratuits type comme Ahrefs ou SEMrush qui sont clairement bien payants? Surtout quand on débute. Alors,
Oui, alors le plus simple, là, ça serait de m'envoyer un email. Je Je vais vais vous récupérer laisser votre email. l'adresse de Nicolas. Ouais. Bonadier. Comme ça, vous m'envoyez un email et j'essaierai de vous envoyer un certain nombre d'outils. Alors, effectivement, il y a des outils payants, très bien. Alors, souvent, ils ont une version d'évaluation gratuite pendant une période de temps donnée. On parlait de SEMrush ou d'autres. Après, il y a des outils gratuits. Il y a notamment les outils Google dans l'univers de ce qu'on appelle Google Keyword Planner ou il y a différents outils dans Google Analytics qui peuvent permettre en fait de faire déjà pas mal de choses avec des outils gratuits, plus d'autres outils en ligne. Donc, je vais essayer de récupérer votre email et de vous envoyer un certain nombre d'URL voilà, pour trouver des outils intéressants. Mais déjà sur le site Abondance, vous aurez beaucoup d'informations sur les outils qui peuvent permettre d'analyser le référencement, d'analyser votre positionnement sur les moteurs de recherche, d'être accompagné sur la rédaction des contenus avec l'analyse des requêtes antérieures des utilisateurs, etc. Autre question sur le SEO. Donc, est-ce que les déclinaisons de produits ont un impact sur le SEO? Ah oui, alors oui, ça a un impact et c'est ce que j'évoquais avec ce qu'on appelle les balises canonical. Le problème dans une déclinaison, ça veut dire que, imaginons que vous soyez vendeur de chaussures, ah oui, ou même allez, vous vendez des housses de couette. Une même housse de couette, vous pouvez la décliner en couleurs, en plein de choses. Et après, si vous avez X fiches produits, vous pouvez avoir une seule fiche par an, on va dire, à l'origine, et après toutes les déclinaisons en termes de fiches. Et c'est des fois difficile de changer le descriptif produit, parce qu'en fait, c'est le même produit, qui peut être dans une couleur différente ou une taille différente, et on ne peut pas réinventer des descriptifs différents. Donc, par contre, là, il est important, en fait, de renseigner les balises canonical pour quelque part dire à Google, attention, la fiche importante, c'est la fiche par an, décrit le produit. Toutes les autres, c'est normal, quelque part, que ce soit des fiches quasiment identiques à 100% et ne nous pénalise pas sur le référencement. Donc, le fait de renseigner ces balises-là par rapport à un site qui ne les renseigne pas va jouer effectivement sur le côté référencement et le côté ce qu'on appelle le duplicate content en anglais. Donc, le fait de contenu dupliqué. Donc, en fait, Google peut vous pénaliser et vous recopier quelque part des contenus dont vous n'êtes pas l'auteur originel. Donc, le fait de remplir ces balises permet de s'affranchir de ces problématiques-là, et ce qui est notamment vrai pour les déclinaisons de produits. Donc, on a des questions après qui sont un peu plus fines, notamment sur les balises invisibles. Oui. Et notamment sur les créations de sites. Par exemple, si on clique sur gras, cela transforme votre mot en balise strong. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ou en tout cas, j'invite les personnes sur des questions beaucoup plus techniques et spécifiques, notamment sur des balises alt ou autres, à t'envoyer des mails. Voilà, oui, c'est le plus simple. Alors, c'est vrai que je comprends que ça fasse un peu peur. Hein. On se rend compte qu'il y a un vocabulaire très particulier. On a l'impression de se dire, mais oui, mais c'est-à-dire qu'il faut que je renseigne beaucoup de choses, en fait, si je veux optimiser mon référencement. Il me parle un peu chinois en parlant d'un descriptif long, un descriptif court, un descriptif HTML, des balises H1, H2, H3 jusqu'à H6. Voilà. Bon, en fait, une fois qu'après on a pris quelques repères, c'est quand même beaucoup plus simple que ça peut paraître à premier regard. Mais après, voilà, il y a des façons d'accentuer des mots. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, c'est un métier très technique. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, passent par des référenceurs, des agents spécialisés dans le référencement, pour se dire, ben voilà, moi j'ai fait une première passe sur mon site, je veux un travail d'analyse et qu'un expert extérieur m'aide à optimiser mon référencement en enrichissant mes fiches produits, en corrigeant les erreurs que j'ai pu faire et en essayant d'optimiser tous les aspects qui vont faire que mes fiches produits risquent de remonter plus haut dans les résultats de recherche et essayer d'apparaître en page 1 ou en page 2, on va dire naturellement, sans avoir à payer des campagnes de liens sponsorisés. Désolé, il y a beaucoup de questions qui arrivent. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, je vais essayer de répondre du moins déjà de poser les questions sur les quelques petites minutes qui restent. Quelle formation recommandez-vous pour la création de notre site web? Une formation. Alors, en fait,
pour créer un site internet, en fait, ça dépend en fait si vous voulez le faire vous-même ou passer par une agence. Et du coup, votre besoin de connaissances n'est pas tout à fait le même. Donc ça, c'est une première étape. Et puis en fait, en fonction de, est-ce que vous le faites avec un outil, on va dire ce qu'on appelle un CMS, un WordPress, WooCommerce, un PrestaShop, ou est-ce que vous le faites avec une plateforme SaaS comme en e-commerce, Shopify, 42 Store, Oxytis, etc. Bref, en fonction des éléments, si vous passez par des plateformes, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de formation, mais la prise en main technique, on va dire, va être plus simple. Et si vous passez par une agence pour faire concevoir votre site, du coup, votre besoin, vous, en termes de formation est différent et va être plus basé sur des éléments liés à de la stratégie digitale, à la compréhension de donc comment fonctionne le référencement, comment fonctionnent les campagnes de liens sponsorisés, comment générer du trafic, etc. Donc, en fonction de, voilà, est-ce que vous le faites en interne ou vous sous-traitez à un freelance ou une agence, et puis en fonction de si c'est ces éléments-là, vos besoins de formation peuvent être différents. Si vous le faites vous-même, vous allez devoir monter en compétence dans l'outil, on va dire, pour créer le site. Et donc, du coup, commencez par ça si vous voulez le faire absolument vous-même. D'un autre côté, si vous le confiez à un tiers, ça va être plus sur une stratégie globale de e-commerce et d'acquisition de trafic. Parce qu'à un moment donné, le site, quelle que soit la technologie que vous utilisez, ça doit être un canal de vente. Et pour qu'il y ait un canal de vente, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un trafic sur site, que les personnes voient votre site et accèdent à vos fiches produits. Et c'est que ça qui va faire un succès. Parce que vous pouvez avoir le plus beau site du monde avec des super produits, etc. S'il n'y a pas de trafic, vous n'avez pas de vente, donc ça fait un échec. Donc, voilà. Alors là, le plus simple, c'est peut-être de m'envoyer un petit email et en fonction de ce que vous allez me dire, ce que vous voulez faire en fait dans le projet, je vous orienterai vers des contenus de formation qui peuvent être différents. Autre question. Est-ce que la présence via Google My Business, Facebook, Instagram, etc. impacte le référencement? Alors oui, ça l'impacte. Ça impacte votre visibilité. Après, ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons que vous ayez un site, je dis n'importe quoi, babola.com. Donc, le fait d'avoir une page Google My Business, très bien. Le fait d'avoir une visibilité sur Facebook, c'est très bien. Et vous avez des liens qui pointent vers votre site. Donc, principe de lien entrant, de popularité, ça va jouer sur votre référencement. Il n'empêche que ce n'est pas votre nom de domaine spécifique qui est mis en avant. Donc, oui, ça joue. Plus vous avez de liens qui pointent vers votre site, plus c'est important. Mais c'est en périphérie, c'est ce qu'on voyait, c'était les backlinks. Après, un des éléments pour optimiser votre référencement, ça peut être d'avoir un blog sous le nom de domaine de votre site e-commerce, par exemple blog.babola.com, et dans cette partie blog, rédiger des contenus en lien avec votre métier et qui permettent du coup d'amener de la valeur ajoutée, d'être indexés et du coup de permettre à des clients potentiels d'arriver sur votre partie e-commerce et donc sur vos produits en but avec pour objectif de les vendre. Donc oui, tout se tient dans le sens ça joue sur la visibilité, mais ça fait pas tout en fait. C'est pas parce que vous avez une page Google My Business bien renseignée dans Google My Business, ok, vous avez la partie site internet, la personne clique, accède à votre site, ça joue. Il faut absolument, c'est la base de la base. Commencer par faire, mais c'est que le début en fait du chemin et on a vu que le référencement ça nécessitait beaucoup en fait d'actions et sur une durée longue. Vous pouvez pas les faire ces actions en 15 jours et dire c'est bon j'ai tout fait, maintenant c'est figé dans le marbre et il n'y a plus rien qui se passe. Ça doit être en lien avec une stratégie globale de communication, de visibilité, de génération de trafic, de partenariat, d'éléments multiplateformes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des podcasts, vous pouvez chercher de la visibilité avec de la présence sur YouTube, etc. Bref, les réseaux sociaux de plus en plus sont maillés, connectés avec votre e-commerce. Imaginons que vous ayez un site e-commerce, vous avez un site WooCommerce par exemple ou Shopify, le fait de générer une boutique dans Facebook Shop
pour donner de la visibilité à vos produits, puis de les partager sur Instagram et donc du coup de finaliser l'acte de vente sur votre site e-commerce, c'est toute une stratégie qui a pour objectif d'améliorer votre visibilité et d'aller chercher les clients sur ce que j'appelle les carrefours d'audience. Google est un carrefour d'audience qui est important de traiter, mais les autres carrefours d'audience, pour moi, ce sont les réseaux sociaux, les marketplaces, et donc il faut avoir une stratégie pour aller chercher en fait vos clients potentiels sur ces différents carrefours d'audience, et donc ça nécessite une présence sur les réseaux sociaux. Nicolas, il y a énormément de questions. Oui, désolé de t'interrompre. Il y a énormément de questions. On va, allez, je retiens la dernière question. Malheureusement, on ne pourra pas après répondre à toutes les nombreuses sollicitations. Je pose la dernière question. Essayez d'être au plus rapide, entre guillemets. Quelle option est mieux? Créer un blog indépendant ou créer et insérer ce blog sur notre site internet? Je passe cette part-là. Alors, pour le référencement, il faut, si votre blog a un nom de domaine qui est pas un sous-domaine de votre site e-commerce, entre guillemets, il ne servira pas grand-chose pour le référencement de votre site. Si vous voulez que ce blog, le contenu de ce blog joue sur l'indexation et le ranking de votre site, il faut que ce soit un sous-domaine de votre blog, donc de votre site. Donc ça veut dire blog.babola.com et ça reste en fait sous le même nom de domaine en fait. Donc pour qu'il bénéficie à fond à votre site e-commerce, il faut que ce soit un sous-domaine de votre nom de domaine du site e-commerce. Merci à tous, merci Nicolas, merci Marie, merci à tous les participantes et participants sur la thématique les bases du référencement. Bon, pour l'ensemble, bien sûr, de vos questions, malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je vous invite, bien sûr, pour des questions plus spécifiques, à bien sûr, vous rendre sur les différents liens que je vous ai mis sur le chat ou même à converser, à échanger directement avec Nicolas Baladier. Nous vous enverrons à la fin de ce webinaire un mail dans lequel vous pourrez retrouver, bien sûr, le replay de ce webinaire, un dossier thématique avec des études, des témoignages, des vidéos pour aller plus loin et l'ensemble des dispositifs d'aide de la région. Merci à tous et il y aura bien sûr, comme tous les mardis, différents webinaires sur la thématique du web et du e-commerce. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt.